Allez, on peut continuer avec cette leçon, vous pouvez l'ouvrir et on a pas mal de pain sur la planche. On va diviser, je pense, cette leçon en 2 vidéos. Donc, première chose qu'on a besoin de voir ici, ça va être les quantificateurs et les alternances. Ok, donc je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule ici, c'est pas très grave. Certains symboles nous permettent de gérer le nombre de répétitions d'une expression, donc du modèle qu'on a envie de tester. On va également utiliser la méthode match, qui peut retourner un tableau contenant toutes les expressions rencontrées dans une chaîne, et pas seulement true ou false. Donc c'est ce que je vous avais dit précédemment. Attention, au contraire de test, cette fonction vient du prototype des strings, du prototype, on pourrait dire, des strings, des chaînes de caractères, et pas des regex app. Donc du prototype string comme ça, et pas du prototype regex. Ok, donc str.match juste ici, str. Oui, en fait, tout ce que je voulais vous montrer là, c'était un rappel de la méthode match. Donc, on a un texte ici, et par exemple, on peut loguer text.match // on y envoie une liste A, Z, donc toutes les lettres de l'alphabet en majuscule. Et donc ici, vous voyez que c'est juste la première occurrence avec des informations, mais si on met un G ici, on va voir toutes les occurrences sans les informations. Voilà. Ok, très bien, donc c'était juste pour un petit rappel juste ici. On peut commencer avec le quantificateur de quantité. Donc on va avoir un accolade, et j'ai mis n pour le nombre juste ici. Donc on peut décommenter à chaque fois, CTRL-KU ou CTRL/, et par exemple ici, je vais faire .match // g, et à l'intérieur, je vais faire A, j'ouvre les accolades, 3. D'accord? Et on voit qu'ici, ça a bien match, ça me retourne la correspondance. C'est exactement comme si j'avais écrit ceci ici. D'accord? On voit que ça nous fait la même chose. Voilà. C'est le début des quantificateurs, hein, c'est pour ça que c'est assez simple à comprendre. Néanmoins, déjà, on va avoir 2-3 petites choses à comprendre. Donc ici, si on prend le match et qu'on le met ici, donc qu'est-ce qui se passe si ça ne trouve pas? Ça nous renvoie null. Et qu'est-ce qui se passe si on a quelque chose comme ceci, par exemple, BA, quantificateur 3, comme ceci? Il faut comprendre BA fois 3, donc B plus AAA, comme ça. Donc là, on a null. Si j'avais ici juste BAA, ça fonctionne pas, on a null aussi. BAA, ça fonctionne, on a bien cette occurrence ici. Voilà, très bien, donc c'est ce qu'il faut comprendre ici. On va continuer nos petites découvertes. On peut avoir un intervalle également. Donc on va décommenter ici. À chaque fois, on peut recopier une méthode match quelque part au lieu de la réécrire à chaque fois. Et cette fois, on va avoir un intervalle. Donc par exemple, A entre 2 fois et 4 fois, par exemple. D'accord? Donc on a bien 2A juste ici, puis par tranche de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et AA comme ça. Notez que le premier A ici n'a pas déclenché une occurrence, d'accord? Vu qu'on a mis de 2 à 4. Inclus, donc. Voilà. Ok, pas très compliqué à comprendre, on peut continuer. Hop, juste ici. Je vais coller encore une fois le match que j'avais juste au-dessus. Donc intervalle infini, cette fois, de par exemple 1, virgule juste, et là je ne mets rien. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc de 1 inclus, A par exemple, ou encore AA, et après, boum, tout ça, tac, ça va faire également une occurrence. Encore une fois, pas très dur à comprendre, on peut passer à la suite. Le signe plus qu'on a en dessous, donc hop, entre 1 et plus l'infini, donc maintenant on va tomber sur des équivalences. Donc le signe plus, ça va être comme ce qu'on a vu au-dessus, avec 1, oui, bah c'est ce qu'on a vu juste au-dessus ici, d'accord? Donc si je mets A plus comme ceci, ça va me donner la même chose, A, AA et tout le reste. Voilà, c'est une équivalence. Ok, très bien. On passe en dessous, le signe fois, 0 ou plus, équivalent à 0, virgule. Attention, les quantifieurs, alors les quantifieurs c'est le mot en anglais, donc quantificateur, font référence dans ce cas au caractère qui les précède, donc ici, chaque AB suivi d'un ou plusieurs 5. Alors qu'est-ce que je suis en train de raconter? On va écrire ceci, AB 5 fois, et donc il faut bien comprendre AB suivi de 5, et donc ici c'est de 0 à l'infini, de 0 à l'infini, donc à la fois quand il n'y en a pas, et à la fois un nombre de 5 infini. Donc si j'enlève 5 ici par exemple, on a quand même l'occurrence ici, vous voyez? Donc il faut bien comprendre de 0 à plus l'infini. Et si je le rajoute, on a bien AB5, AB555, AB 4 fois 5 comme ceci. Voilà. Ok, donc ça c'est le signe fois, on va dire, le signe étoile. On a le signe ici, point d'interrogation, qui peut être assez intéressant, donc on va encore une fois décommenter, commenter, et ici on va écrire par exemple https
point d'interrogation. Signifie 1 ou 0, équivalent à 0, 1 comme ça. Donc HTTP avec ou sans S. Avec ou sans S. Donc là, on voit que HTTP sans S, une occurrence. HTTP avec un S, une occurrence également. Voilà. Alors qu'HTTP avec un... eh bien, du coup, oui, si vous mettez n'importe quoi après, ici, il va quand même y avoir une occurrence. Et il y a l'occurrence HTTPS. HTTPS, juste ici, voilà. Qui est au début. Oui, j'ai appuyé sur S, c'est pour ça. Mais c'était juste pour vous dire que si après vous mettez par exemple juste du Z par exemple, on a toujours cette occurrence initiale HTTP. Donc ça peut servir, mais dans des cas quand même assez précis, comme avec une adresse, une URL ou ce genre de choses. Ok, très bien. Le signe OU ici, on continue notre découverte. Donc on a console.log rabbit, et on va avoir par exemple ici cat, ou dog, ou horse par exemple. Et donc on voit que ça nous retourne null. Et si j'avais écrit ici cat, hop, on a bien cat juste là. Donc le ou qui peut être assez utile. Ce qui peut être assez utile, c'est ce qu'on va découvrir juste en dessous, on va découvrir les groupes. Les groupes permettent de rassembler une série de caractères entre parenthèses. On peut ainsi combiner les groupes et les quantificateurs vus plus haut pour créer des expressions plus complexes et résoudre plus de problèmes. Donc par exemple, on a ici une série de chiffres. On va coller quelque chose. On va coller ici le groupe 47 plus comme ceci. 47 plus, d'accord? Et donc on voit qu'on a 47 plusieurs fois, on l'a une fois ici, une fois là et une fois là. Donc ça correspond à l'occurrence 47 qui apparaît entre une fois et l'infini. Je vous rappelle le plus qui est ici, qui équivaut à ceci. Donc on va également écrire avec cette configuration pour vous montrer juste que c'est la même chose. D'accord? Ça nous fait exactement la même chose. Les signes sont là pour juste raccourcir le tout. D'accord? Donc ça nous permet de faire des groupes et ma foi, c'est assez pratique. C'est assez pratique de faire ce genre de choses. Ensuite, on va en dessous. Transformons le modèle prénom-nom en une regex. Donc on a résultat ici. Alors, laissez-moi voir parce que ça, je l'avais créé il y a assez longtemps. Ici, on va console.log les deux. Et on a envie de deviner si on a un modèle ici, prénom.nom, comme ça. Ok, donc on va se faire un match juste ici. Hop. On va prendre ça globalement. Et on peut se prendre ce regex que j'ai créé ici. Ok, j'ai compris, je me rappelle de ce que je voulais vous montrer. Juste ici, match G. Pourquoi il n'est pas d'accord ici? Hop, hop, voilà, parfait. C'est juste que j'avais pas mis le bon nombre de slash ici et ici. Donc ce qu'il faut voir juste là, ce sont vraiment ces deux groupes qu'on a là. Je vois un groupe ici, un point, et un autre groupe. Le plus, je vous rappelle que c'est entre une fois et l'infini. Donc dans cette liste qui va de A à Z, de majuscule à minuscule, de tous les accents possibles également. Donc pour ce faire, on écrit, vous voyez, ce A avec cet accent et ce Y avec cet accent. Je vais y revenir juste après. Donc tous les caractères, avec des accents ou pas, en minuscule ou en majuscule. En gros, donc pour définir tous les prénoms possibles. Entre une fois et plus l'infini, parce qu'un prénom peut être composé de plusieurs caractères. On a rarement des prénoms avec un seul caractère. Entre les deux groupes, il y a un point, et ensuite un autre modèle comme ça qui correspond à une infinité de ces caractères-là. Voilà, parce que pour le nom de famille, c'est pareil. Et donc là, on a le match qui a eu lieu. D'accord, ça correspond, super. Et on va essayer d'avoir également le match juste ici. Hop, avec Julie André. Donc il faut essayer de voir, je vais vous montrer ici UTF-16 character code. Ok, donc je vais essayer de vous les montrer quelque part, à quoi en fait correspond toutes ces choses-là. Je vais vous le trouver, hein, désolé de vous faire ça en live, mais bon. Ok, donc hop, on est juste ici. Donc on est ici sur la liste des caractères UTF-16 et notamment les codes qui vont correspondre. Par exemple, le hashtag ici va avoir un code 35 en décimale, ceci en binaire et ceci en hexadécimal par exemple. D'accord? Et donc chaque caractère ici va avoir ce genre de choses. Donc quand j'écris en fait de A majuscule Z, ça correspond à tous ces caractères, vous voyez? Quand je fais la liste ici, jusqu'à Z, ça me donne ceci. Quand je fais la liste de minuscules, c'est de A ici jusqu'à les minuscules.
Et pour les caractères accentués, vous voyez qu'ils sont là. Donc de A avec cet accent-ci, jusqu'au reste ici. D'accord, tous les accents, même ceux qu'on n'utilise pas. D'accord. Donc c'est ça, en fait, c'est quand on voit ce genre de liste juste ici. Et quand on écrit A majuscule, Z minuscule, ça correspond à toutes les lettres, donc on va dire insensibles à la casse, si vous voulez. Donc à la fois les lettres en majuscule et à la fois les lettres en minuscule. Ok, super. Alors, est-ce qu'il nous reste beaucoup de choses à voir ou on doit faire une pause ici? Les groupes fonctionnels, les encres. Voyons voir du coup. Est-ce qu'on a appris beaucoup de leçons ou pas? Les méthodes liées au regex. Ouais. On va faire une pause maintenant et on enchaînera comme ça les deux leçons dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.